abonne-toi s'il te plaît. Allez vas-y, clique sur ce bouton. Merci. N'hésite pas à aimer. Southgate, toi tu es un imposteur, tu es un bandit, tu es un criminel. Sincèrement, toi, je sais pas comment tu as fait pour devenir entraîneur. Comment tu as fait pour être à la tête d'une grande équipe comme l'équipe d'Angleterre. Gars, j'ai jamais vu un coach aussi têtu que ce monsieur. J'ai jamais vu un coach qui ne sait pas reconnaître ses erreurs et avancer dans la vie. Tu as Jude Bellingham qui peut jouer à côté de Declan Rice. Tu as Kobe Mainoo, tu as Conor Gallagher et je ne sais pas qui d'autre encore. Mais toi, tu décides de mettre Alexander-Arnold au milieu de terrain. Et les gars, réveillez-vous. C'est pas un milieu de terrain. Il ne sera jamais un grand milieu de terrain. C'est pas parce que le mec il s'est fait des passes, il s'est fait des centres, qu'on va le faire jouer au poste de milieu de terrain. Je suis désolé. Declan Rice aujourd'hui, il était en souffrance. Mais moi je suis désolé pour ceux qui vont critiquer encore une fois Phil Foden qui n'a pas reposé présent. Je suis désolé pour vous, mais c'est pas de sa faute. Le mec c'est un gaucher, il a l'habitude de jouer soit en 10, soit à droite, on le met à gauche. Tous ceux qui ont suivi le match, à chaque fois où Phil Foden avait la balle et il était dangereux, c'était soit à droite, soit au milieu de terrain. Il avait laissé son côté gauche. Je comprends pas, le mec il n'est pas fort, il n'a aucune carrière et il se joue les Guardiola. C'est lui qui se permet de faire des changements de poste. Et pour finir l'image de la soirée, je me dis, ok, Saka, il sort, vas-y. Il y a encore Cole Palmer qui peut rentrer. Ice cold. Mais non, Southgate décide de ne pas le faire rentrer. On parle de quelqu'un là qui a plus de 30 goals assists cette saison. En gros, Palmer, ils l'ont appelé, ils lui ont dit, bah, vu que tu as fait une grosse saison, tu sais quoi? On va te récompenser. Viens à l'Euro, tu vas t'asseoir sur le banc. Si la Côte d'Ivoire a pu virer Garcia en pleine canne, je pense que l'Angleterre peut le virer aujourd'hui. Parce qu'il vient de tuer tout un peuple encore. Et le pire dans tout ça, c'est que l'Angleterre n'est pas passé loin de la défaite. Les Danois auraient pu remporter ce match. J'arrive pas à comprendre encore comment tu as le joueur adéquat pour ton système et tu décides de faire des bricolages. Ouais, Southgate, dans l'argent des gens, au nom de Dieu, tu es mauvais. Tu es mauvais même. Clairement, ceux qui viennent dire qu'il a fait un vieux match, vraiment, vous connaissez rien au foot, les gars. Faut dire la vérité, vous connaissez rien au foot. C'était le seul à entreprendre aujourd'hui. Clairement, c'était le seul à entreprendre les choses. Il décrochait, il remontait la balle, il essayait de trouver des solutions. Il n'y a que lui qui se bougeait le cul, les gars. Faut dire la vérité. Kane, inexistant. Saka, inexistant. Foden, il a essayé, mais inexistant. Les gars, c'est pas assez. Clairement, l'Angleterre, c'est comme je le dis à chaque fois, les gars. C'est comme je le dis à chaque fois, les gars. L'Angleterre, c'est une grosse nation. Ils ont des très gros joueurs, mais collectivement, c'est catastrophique. Et ça fait des années. Ça fait des années et des années. Et de plus, ils ont ce coach. Ce coach-là, il est limité, les gars. Il a des joueurs de fou. Il fait n'importe quoi. Il sait même pas les assembler ensemble. Il n'y a aucune cohésion, il n'y a rien. En mode, il se passe rien. L'équipe, elle est fade. Alors qu'ils ont une équipe de fou, les gars. C'est comme à chaque Euro. Allez, ils vont aller en quart de finale parce qu'ils ont des gros joueurs. Après, c'est mort. Et clairement, quand je regarde cette image, il a Maino, il a le meilleur joueur de cette année, les gars. Il a le meilleur joueur anglais de cette année, à part Bellingham et tout. Palmer, ils l'ont fait. Il a joué 0 minutes. 0 minutes, les gars. Ce coach est incompétent, les gars. Je vous le dis, ce coach est incompétent. Clairement. Et ces trucs à mettre Trent, là, en 6. Trent, les gars, c'est pas un 6. Repart latéral droit, voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, lui aussi, Naïma Yombe. Gareth Southgate, out. Out de la sélection anglaise. Match nul, un but partout entre l'Angleterre et le Danemark. Et les gars, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, le niveau de jeu affiché par les Anglais, c'est n'importe quoi, franchement. En fait, chaque année, les gars, on se fait avoir. Chaque année, on se fait couiller. Chaque année, on se dit que c'est la bonne, l'Angleterre favori. Ils vont mettre tout le monde d'accord, ils vont tout éteindre. Mais à chaque fois, les gars, le résultat est le même. C'est nul. Alors oui, le dernier Euro, ils sont en finale. Dernière Coupe du Monde, ils étaient en quart de finale. Mais les gars, dans le jeu, c'est nul. Tactiquement parlant, quand ils ont le ballon, c'est trop faible. On dirait qu'ils savent même pas quoi en faire. Il n'y a pas de transition rapide, il n'y a pas de décalage, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, c'est une dinguerie. Et pourtant, les gars, le talent, il est là. La preuve en une seule image, Kobe Mainoo, Cole Palmer, révélation de cette saison en Première Ligue. Et même avec ça, ils arrivent à rien faire. Et tout ça, c'est toujours la faute du même homme. Le seul coupable, c'est lui, Gareth Southgate. Comment on m'explique que ce mec-là, avec un tel vivier, avec de tels joueurs de classe mondiale, des top joueurs de Première Ligue, il n'arrive pas à produire le moindre jeu? Et ce constat-là, il date pas que de maintenant. Ça fait depuis un moment, les gars, que Southgate, il est en train de tuer la sélection anglaise. C'est lui le vrai coupable, la vérité. Il a tous les joueurs qu'il lui faut à sa disposition. Il a tout type de profil, mais il n'arrive à produire zéro jeu. C'est pas normal.
Quand on analyse le match aujourd'hui, on voit le match de Bellingham, on voit le match de Saka, on voit le match de Foden. Aujourd'hui, tu vois un mec comme Cole Palmer sur le banc qui rentre 0 minutes, c'est pas normal. C'est un milieu créatif. Tout ce qu'il manque à ton équipe, un 10 pur qui pue le football, un mec qui peut jouer 10, qui peut jouer à droite, un mec qui sait comment se placer avec une intelligence de jeu de fou, une vista de fou, une patte gauche de fou. Comment tu ne le fais pas rentrer aujourd'hui? C'est une dinguerie. Pareil pour Kobbie Mainoo, il doit être titulaire à la place d'Alexander-Arnold aujourd'hui. C'est lui qui doit rentrer à la place d'Alexander-Arnold, pas Gallagher. C'est un milieu athlétique avec un gros volume de jeu, un mec qui va vers l'avant, un mec qui casse des lignes, un mec qui fait chier au milieu de terrain. Et malheureusement, il a même pas joué 1 minute, c'est une dinguerie. Malgré cela, il reste premier de la poule. D'ailleurs, je pense qu'ils vont terminer premier. Mais franchement, on est très déçus par le niveau de jeu affiché, vraiment. C'est le pire entraîneur de l'histoire du football. Il ne fait pas rentrer Cole Palmer. Sur les 2 premiers matchs, 0 minutes jouées. Phil Foden, il fait la saison de sa vie avec City, il n'est pas capable de le faire jouer à son poste. Ce gars-là est une arnaque monumentale, internationale, mondiale. Au bout d'un moment, faut prendre des décisions. Il a des joueurs de folie. Du Bukayo Saka, du Harry Kane, du Foden, du Palmer, du Declan Rice, John Stones, Walker, j'en passe et j'en passe. Le pire, c'est pourquoi il joue pas. Pourquoi il rentre pas? 2e meilleur buteur de la première ligue cette saison et on voit déjà Rod Bowen rentrer. On voit pas des Kobbie Mainoo. Je ne comprends plus rien à cet entraîneur. Il a eu peut-être l'une des plus belles générations de l'histoire du football anglais. Pas la plus belle, attention. L'une des plus belles. On passe l'époque David Beckham, Lampard, toute la clique, Gerrard et tout, Rooney. On passe ça. Mais eux, comment tu fais pour pas prendre ne serait-ce qu'un trophée et proposer un jeu catastrophique? C'est incroyable, j'arrive pas à comprendre. Pour l'instant, je vais parler français. C'est l'équipe la plus surcotée de l'Euro. Mais c'est une dinguerie. Comment tu peux avoir des joueurs de cette qualité et pondre des bouses sur le terrain? Et je suis poli, hein. Je suis poli. C'est des caca. C'est de la merde, disons-le. Et c'est toi le premier fautif, hein. Toi, tu dois être condamné à 50 ans de réclusion criminelle. Vous voyez quand ils utilisent les gros termes, la réclusion criminelle, ça fait peur. Mais toi, tu dois être condamné à ça. On te dit, Foden, ce n'est pas un ailier. Tu forces à le mettre ailier. Au lieu de le mettre 10 pour qu'il puisse s'exprimer et Bellingham le descendre pour qu'il se mette à côté de Declan Rice et sur le côté, tu mets Gordon, Saka, Kane. C'est tout ce qu'on te demande. Je défends toujours, mais aujourd'hui, je suis obligé de t'accuser. Tu n'as pas assez pesé sur ton côté. Tu n'as pas été assez précis dans tes initiatives, dans tes dribbles, dans tes idées. Ça a été brouillon, confus. Foden, c'était un peu mieux. Mais encore une fois, il n'a pas la liberté de s'exprimer comme il le veut, pleinement. Là, on essaie d'être objectif, pas d'être Arsenal City, parce que je suis pour Arsenal, oui. Mais là, le talent gâché que c'est Foden en Angleterre, tout ça, c'est de la faute de Southgate, je suis désolé. Mais le 10! Mais le 10, frère! On dirait que c'est un crime de mettre Foden 10. Bellingham, descends-le! Il va pas pleurer, descends-le. Pour moi, aujourd'hui, la plus grande déception, c'est toi. Aucune occasion créée, aucun dribble réussi. Tu t'es fait marcher dessus comme on marche sur Paname par le milieu de terrain du Danemark. Bref. Et ce monsieur, il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi, Palmer, pour pas rentrer? Tu fais rentrer toute la terre, Eberechi, Eze, Watkins. T'es capable de faire rentrer Dunk. Tu vois, Lewis Dunk de Newcastle en attaquant. Il t'a fait quoi, Palmer? Fais-le rentrer, on essaye de voir un peu de football. Bref, en tout cas, bravo au Danemark qui a fait un très très bon match. On les a sous-estimés parce qu'ils ont une très belle équipe, bien compétitive et très très chiante à jouer. D'ailleurs, grosse mention à Christensen qui fait un excellent match. Bref, l'Angleterre va être qualifiée, mais moi, je crois plus en eux. Alors je sais pas si Gareth Southgate est au courant que l'Euro a commencé, mais dites-lui s'il vous plaît, informez-le, parce que avoir sur ton banc le 2e meilleur buteur de Première Ligue, c'est un crime. Déjà le gars il fait des compositions sorties de je ne sais où. Quand j'ai vu Trent Alexander-Arnold au milieu, je me suis dit ok, ça commence bien. Ensuite je vois Phil Foden ailier gauche, je me suis dit mais attends, à quoi il joue? Et pour embellir le tout, il a voulu faire comme Carlo Ancelotti en faisant jouer monsieur Jude Bellingham en tant que meneur de jeu. Et reste dans ton domaine, fais-le jouer en fonction des joueurs qu'il y a autour de lui. Cette équipe là manque clairement de créativité, ils sont limités devant sa part à 2 minutes, voilà, 2 minutes à l'heure, clairement, toutes les actions sont prévisibles. Alors qu'avec ce gars-là, Cole Palmer, ça aurait tout débloqué. Et le pire, c'est qu'il y a Mainoo aussi au banc. Regardez, il s'ennuie. Il y a juste à faire rentrer ces deux-là, tu débloques tout. Jude Bellingham, les amis, je suis désolé, peut-être qu'il y en a plein qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, je suis pas satisfait. C'est pas le même Jude Bellingham que j'ai l'habitude de voir. Au début de l'Euro, on m'a vendu une équipe d'Angleterre vraiment cheatée, avec plein de gros noms. Mais comme on dit, c'est pas les noms qui font l'équipe. Voilà, là, c'est vraiment l'exemple parfait. Finalement, match nul, les amis, les Danois étaient pas venus pour rigoler.
football aujourd'hui, ça se voyait qu'ils avaient la rage. Avec à voir les statistiques, ils avaient plus d'occasions que l'Angleterre. Là, aujourd'hui, ils étaient venus dans le seul but de venger Ragnar Lodbrok et ça a été réussi, les amis. Mais malheureusement, les amis, ce résultat n'arrange aucun des deux.